Je vous demande s'il vous plaît une standing ovation pour Mehdi Souci. Silence dans la salle. Bienvenue dans le tribunal de la vie. Ce soir, nous allons juger votre vie, votre propre procès intérieur. Chaque action, inaction, chaque excuse est un verset au dossier de votre vie. À la fin de cette séance, vous aurez deux choix. Repartir libre ou repartir condamné à commettre les mêmes erreurs. Et pour ce tribunal, nous allons aujourd'hui avoir plusieurs accusés. Plusieurs personnes vont venir à la barre aujourd'hui. La première personne que j'aimerais accueillir, c'est le magistrat de la défense qui va arriver dans les quelques secondes qui arrivent, Monsieur Mehdi Souci. Le premier accusé de ce tribunal, et je vous demanderai de vous lever pour l'accueillir, il se nomme Monsieur Croyance. Accueillez Monsieur Croyance. Monsieur Croyance. Bonjour. Bonjour Monsieur Croyance. Mike. Activate my mic, please. Monsieur Croyance, bonjour. Que faites-vous ici et que signifie cette phrase « Je crois que je n'y arriverai pas » ? Moi, je suis ici parce que je pense que je ne crois pas en moi. Vous savez, j'ai mes parents, mon entourage, qui m'a jamais fait confiance. Ils m'ont dit d'arrêter de rêver. J'ai pas fait de grandes études, je suis jeune et je pense réellement que cette opportunité, elle a l'air bien belle, mais j'y crois pas. Je suis désolé. C'est pas fait pour moi, je pense. Merci. Bienvenue dans ce tribunal et votre jugement. La première chose que je veux vous partager, c'est que, tout comme Monsieur Croyance, tout le long de votre vie, vous aurez des voix qui vont s'élever autour de vous. Des parents, des professeurs, des collègues, votre entourage plus ou moins proche. Et la première leçon que vous devez retenir par rapport à cela, c'est que personne, absolument personne, n'a le droit de décider de votre avenir à votre place. On est tous sur cette planète en étant gagnants à la base. On est tous avec de grands rêves. Les croyances limitantes n'existent pas. Les je n'y crois pas. Je ne pense pas que je vais y arriver. Je ne sais pas si c'est fait pour moi. Je ne sais pas si c'est possible que j'atteigne tel rang dans la compagnie. Sont des choses inexistantes à la base, parce qu'on est tous en étant des gagnants. Mais vous savez, ce qui est malheureux, c'est qu'on est conditionnés, matrixés à devenir des perdants par les voix qui s'élèvent autour de nous toute notre vie. Et donc, la première recommandation que je vous donnerai par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux gens qui sont autour de vous,
c'est de ne pas les laisser entrer dans votre esprit. Ne laissez pas les mauvaises voix entrer dans votre tête. Vous savez, je vais vous relater quelques histoires aujourd'hui. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. Vous savez ce qui est arrivé à ses 12 ans? À l'âge de 12 ans, son professeur, son enseignant, lui a dit que le football ne remplissait pas le frigo. L'histoire a prouvé le contraire. Djokovic, à son début de professionnel en tant que tennisman, tout le monde lui a dit « C'est impossible qu'un jour tu atteignes le niveau de Nadal ou de Federer ». L'histoire a prouvé le contraire. Ce que vous devez comprendre, c'est que des gens vous diront « c'est impossible » ou des gens vous mettront des croyances limitantes qui ne sont pas les vôtres et vous devez juste leur prouver le contraire avec vos résultats. Les croyances limitantes sont simplement là sur cette planète et sont faites pour être ce qu'on appelle des juges fantômes. Vous seuls décidez si vous leur donnez de la place et de l'impact dans votre vie. Vous seuls allez déterminer si vous laissez ces voix intérieures entrer ou non. Tout le monde dans cette salle est capable de faire quelque chose de sa vie. Tout le monde dans cette salle est en pleine capacité d'aller au plein potentiel, d'aller atteindre n'importe quel rang dans la compagnie, que ce soit Jade, Pearl, Emerald, Ruby, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Blue Diamond, Black Diamond et au-delà. La seule limite qui existe, c'est celle que vous allez déterminer d'imposer dans votre vie et celle que vous allez laisser entrer dans votre esprit par l'environnement extérieur. J'ai croisé sur mes 10 ans de carrière énormément de personnes qui, comme aujourd'hui Monsieur Croyance, s'assoient dans ce tribunal et pensent que le monde est fait de deux manières. Croyance de possibilité ou destin imposé. Qui a cru un petit peu dans sa vie à un moment donné que son destin était fait de telle sorte qu'il était imposé et que parce qu'il n'a pas fait tel niveau d'études ou qu'il n'a pas suivi tel domaine, il avait une vie qui était bien déterminée, bien fixe et qu'il ne pourrait pas aller plus haut. Levez la main si certains d'entre vous ont déjà pensé cela dans votre vie. On parle ici d'état d'esprit. Tu as le choix de penser que ta vie est un destin imposé ou que ta vie est faite de pleine de possibilités. C'est ce qu'on appelle les croyances de possibilités. J'ai toujours choisi d'avoir des croyances de possibilités dans ma vie. De croire que toujours mieux est possible pour moi, que je peux toujours aller plus loin, que je peux toujours me former encore plus, que je peux toujours évoluer vers un meilleur environnement. Et vous savez, j'ai une histoire par rapport à ça qui est extraordinaire. C'est celle de Walt Disney. Saviez-vous qu'à l'époque, avant que Walt Disney devienne Walt Disney, il travaillait dans des journaux et il s'est fait virer de journalisme pour manque d'imagination. Pourtant, aujourd'hui, l'histoire a prouvé le contraire, c'est le créateur du monde imaginaire. Et donc, on va choisir, non pas ce qui nous arrive, mais on va choisir de déterminer ce que l'on souhaite qui arrive dans notre vie. On va croire en la possibilité de, ou croire que le destin est imposé fixe et qu'il n'y aura jamais de meilleure chose qui puisse arriver. Et j'aimerais aborder un sujet par rapport aux croyances qui pour moi me tient à cœur, c'est la confusion mondiale entre intelligence et instruction. J'ai vu tellement de personnes, de profils me dire « Oui, mais tu comprends, j'ai pas fait le bon niveau d'études. Oui, mais tu comprends, j'ai pas poursuivi telle branche, tel secteur d'activité, donc je suis condamné dans ma vie à gagner le SMIC, ou je suis condamné à me limiter à tel niveau de style de vie parce que je n'ai pas fait telle chose. » Je suis désolé de vous le dire d'une manière très directe aujourd'hui, mais c'est bullshit. L'éducation qu'on reçoit
est totalement différente de l'éducation que l'on se construit, l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale. Il y a une éducation imposée et une éducation choisie. L'éducation imposée, c'est celle que tout le monde connaît. Et vous savez, j'ai une petite chose à vous dire par rapport à ça. Si elle rendait heureux tout le monde et que tout le monde était riche grâce à cette éducation et que tout le monde était libre grâce à cette éducation et que tout le monde était à 100% heureux, on le serait, vous ne serez pas dans cette salle. Donc il faut arrêter de croire que parce qu'on n'a pas suivi tel chemin, c'est terminé. Ce que vous faites ici, dans cette salle, à cet événement, et que vous allez faire pendant des mois et des années encore, c'est que vous êtes en train de vous bâtir votre propre éducation financière, entrepreneuriale, et que vous êtes en train de bâtir votre propre système de croyances qui va vous permettre de devenir libre. C'est ça que j'appelle la réelle éducation. Donc cessez de penser que parce que je suis trop jeune ou je n'ai pas suivi le bon cursus, je ne pourrai pas atteindre tel ou tel niveau dans ma vie. Ici, dans cette compagnie, on forme les prochains hommes et femmes libres de cette compagnie. Les gens, parce que le système de croyance, il est en relation directe avec votre expérience, votre environnement. Les gens essaieront toujours de vous imposer leur propre manière de penser, leurs propres limites. Souvenez-vous de cela. Quand vous allez sortir de cette salle, il y a des personnes qui vont vous limiter. Non pas parce que vous devez être limité, seulement parce qu'ils vont vous parler avec leur niveau de conscience, de vision et d'entrepreneuriat. Leur propre vision à eux, pas la vôtre. Vous devez sortir de cet événement avec une réelle détermination, une réelle croyance en vous-même. Quand vous venez de voir toutes les reconnaissances qu'il y a eu, vous comprenez que ça ne fonctionne pas seulement à un endroit, dans une ville. C'est un business qui fonctionne mondialement. C'est un business qui est fait pour tout le monde. Et donc les gens vont peut-être douter, les gens vont peut-être avoir peur, les gens vont peut-être ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne devez absolument pas vous aligner à leur niveau de compréhension. Vous devez rester sur votre canal de compréhension et montrer au plus de monde que c'est possible de faire ce business et que vous allez réussir. N'écoutez jamais des gens incompétents envers vos rêves. Des gens incompétents vont essayer de vous faire dérouter de votre ligne d'arrivée. Quand j'ai démarré le marketing de réseau il y a 10 ans, le nombre incalculable de personnes qui a essayé de m'implanter dans mon système des croyances limitantes qui n'étaient pas les miennes, je peux les compter énormément. Mais j'ai jamais toléré qu'elles deviennent ma réalité. Et ça, c'est ma leitmotiv, mon mantra depuis 10 ans. Dans la vie, tu as ce que tu tolères. Et ce que tu tolères devient ta norme. Peu importe le niveau de vie que vous avez aujourd'hui, si vous ne faites pas quelque chose de différent, c'est que vous tolérez le niveau de vie que vous avez. Et vous n'avez pas à vous plaindre de « je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent » ou quoi qu'est-ce. Retenez cette phrase, vivez avec ce mantra-là. Dans la vie, tu as ce que tu tolères. Et ça devient ta norme. À présent, écoutons un peu ce que notre juge de cette cour de tribunal a à dire à propos de notre accusé, Monsieur Croyance. Coupable, croyance limitante, vous êtes condamné à disparaître à jamais de l'esprit de l'accusé. À présent, que toute l'assemblée se lève, qu'on fasse entrer le deuxième accusé de ce jour, Madame Confort.
Madame Confort, bienvenue dans ce tribunal. Pourquoi êtes-vous là? Bonjour. Sérieux, moi, j'ai le temps, ok? Mais je procrastine. Enfin, en même temps, je suis à mi-temps. Puis bon, il me faut quand même le lundi, le mardi pour récupérer. Franchement, j'ai la flemme. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous aviez des rêves, mais vous avez privilégié le confort. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Que vous avez du temps, mais vous préférez le passer devant Netflix au lieu de travailler. Ouais, c'est ça. Et que vous aviez un avenir, mais vous avez préféré le confort. Oui, c'est vrai. La plupart des personnes qui sont dans la situation de Madame Confort, en réalité, fuient l'échec, fuient le jugement. Elles préfèrent se recroqueviller dans une forme de confort, même inconfortable, mais qu'elles appellent une zone de confort. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose par rapport au confort. Le confort a tué plus de rêves dans ce monde que l'échec. L'échec que tu vas avoir sur ta route va t'apprendre. Le confort t'endort. Qui a déjà dit dans cette salle « J'ai le temps » Levez la main. J'ai le temps. Eh bien, laissez-moi vous dire une vérité par rapport au temps. Vous n'en avez pas. Chaque seconde qui passe, chaque seconde que vous perdez à être dans un surconfort qui n'en est pas un en réalité, est un verdict sans appel qui ne reviendra jamais. Vous ne pouvez pas racheter du temps, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas tout simplement vous dire « j'aurais aimé être 5 ans en arrière et avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui ». Le temps passé s'en va et ne revient jamais. Ce que j'ai pu observer de personnalités comme Madame Confort, c'est qu'ils sont dans la procrastination constante pour 2 raisons. 1, le manque de vision. Le plus gros problème avec vous tous, c'est que vous voulez démarrer et faire un triple diamond en 7 mois comme Alexander. Félicitations, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, mais la réalité, vous ne le ferez pas tous. Les gens veulent devenir riches demain, après-demain, et ne comprennent pas que des personnes comme Alexander a fait triple diamond en 7 mois, mais il a 25 ans de carrière et de formation et de compétences derrière lui. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque personne ici dans cette salle a son propre vécu, sa propre expérience et aura son propre processus d'évolution. Et donc les gens sont toujours pressés par une chose, je veux du résultat rapide, ou sinon ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc manque de vision, résultat immédiat, vous fait plonger dans la pire chose qui existe, remettre à plus tard ou arrêter. Je repars dans mon confort, qui n'est pas un confort, mais qui l'est dans mon esprit. Vous savez, je vais vous partager une analogie ici qui est importante pour vous à comprendre, qui pour moi met en lumière le processus du marketing de réseau, le processus d'évolution et ce que vous allez vivre chez nous. C'est l'histoire du fameux bambou chinois. Imaginons que chacun d'entre vous, en sortant de cette salle, reçoive une graine de bambou chinois et décide de le planter dans son jardin. En rentrant chez vous, vous allez prendre la graine, vous allez creuser un trou, vous allez poser la graine, vous allez refermer.
Et ensuite, vous allez arroser. Et la plupart d'entre vous va s'attendre à demain commencer à voir une petite pousse sortir de terre. Ça ne se passera pas. Et vous allez arroser tous les jours. Tous les jours, vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est que vous arrosez votre graine, vous allez vous coucher, avant de vous coucher, vous arrosez cette graine. Et vous faites ça de manière continuelle, avec beaucoup de discipline, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'une année, tu regardes là où tu as planté ta graine, rien ne s'est passé. Dans le business, c'est comme ce fameux bambou chinois. Ta première année, il est possible que rien ne se passe. Si, il va se passer une chose. Tu vas devoir faire face au premier Dream Stealer. Tu vas devoir faire face aux premières personnes qui ne vont pas croire en toi, qui ne vont pas croire en ton business, alors que tu n'as pas de résultat pour leur prouver le contraire. Tu vas devoir expliquer à des gens qui ne comprennent pas que tu as raison, alors qu'ils ne comprennent rien à la base. Les Dream Stealers, malheureusement, c'est des gens qui sont proches de vous ou moins proches de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. C'est des gens qui vont te dire « Arrête ce business, tu vois bien qu'il ne fonctionne pas pour toi. Ça fonctionne pour les autres, pas pour toi. » Qui a déjà eu ce type de personne autour de lui, qui lui a dit « Ça ne fonctionne pas pour toi et ça ne fonctionnera pas. C'est fait pour les autres. La belle vie que tu vois sur les réseaux sociaux où tu es leader, c'est eux, mais pas toi. » Vous savez, quand les premiers Dream Stealers sont apparus dans ma vie, ce qui s'est passé dans ma tête, je ne leur ai pas dit verbalement, mais j'en aurais été capable à l'époque. C'était « Shut up, bitch ». Tu ne sais pas qui je vais devenir et ce que je vais faire. Tu n'en as aucune idée. Parce que je sais au fond de moi qui je suis et ce que je vais devenir et ce que je vais faire avec ce business. Toi, tu ne vois pas ce que j'ai vu, tu ne comprends pas ce que j'ai compris, tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu, c'est ton problème. Ça, c'est ma première année. La deuxième année du bambou chinois, tu vas appliquer exactement la même chose. Tu vas arroser tous les jours. Tu vas venir à des formations te former pour monter en compétences. Tu vas passer en action tous les jours. Mais malheureusement, quand tu te pointes tous les jours, tu es encore face à une terre ferme et plate. Et là, tu commences à te poser la question de est-ce que la graine n'était pas morte avant même que je la plante? Tu commences cette deuxième année à recevoir des jugements, des critiques dans tous les sens. Les mêmes personnes qui la première année ne croyaient pas en toi viennent te voir lors d'un repas, entre amis, un repas de famille et te disent « Et alors? Il en est où le business? On est millionnaire ?» Et là, tu as une deuxième fois dans ta tête « Shut up, bitch, again ». À ce moment-là, tu dois avoir ta force intérieure qui monte, qui boue, pour te dire « Je vais leur faire fermer leur bouche ». Tu arrives à ta troisième année, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que tu arroses ton business, que tu te formes, que tu te connectes sur tous les Zooms de formation. Et là, tu commences à être fatigué. Tu rentres dans ce qu'on appelle une phase de doute, de remise en question.
tu commences à te dire, et si ils avaient raison? Je voulais leur montrer qu'ils avaient tort, que je pouvais y arriver, que j'en étais capable, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais retourner dans mon confort, m'endormir tranquillement chaque soir, ne pas avoir à faire de Zoom, ne pas avoir à faire de présentation, ne pas avoir à venir à Istanbul me former, ne pas avoir à investir de l'argent sur moi-même. Peut-être que la vie normale, elle est bien. Peut-être que la vie normale, avec plein de problèmes d'argent, avec plein de problèmes de vie, au final, elle n'est pas trop mal. C'est peut-être moi qui est sur le mauvais chemin. Ils ont peut-être tous raison. Peut-être que la masse a raison. Et tu vas te ressaisir. Cette 3e année pour moi, de notre bambou chinois, elle est décisive. Soit tu laisses les doutes t'envahir et donner raison, soit tu passes au-dessus, tu te bats, tu deviens plus fort. Parce que quand tu arrives à la 4e année et qu'il n'y a encore rien, vous savez ce que vous bâtissez? Votre caractère unique de leader. Vous bâtissez votre caractère unique. Vous êtes compétent. Vous avez du leadership. Il ne manque plus que le résultat. Certains sont encore dans l'attente là, de ce résultat-là. Et tu vas te battre une année supplémentaire. Vous savez ce qui se passe au bout de 5 ans, quand tu plantes une graine de bambou chinois dans la terre et que tu l'arroses tous les jours? Au bout de 5 ans, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu fais un pas en arrière. En quelques semaines, le bambou chinois, il pousse de 20 mètres de haut. C'est un miracle. C'est la même chose que vos futurs résultats. Dans 5 ans, à partir de maintenant, il y a des gens qui vont vous dire « Il a eu de la chance ». Ou même pire, parce que vous n'êtes pas prêt à cela. Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en vous au début, pour lesquelles vous avez dit « shut up bitch » dans votre esprit, sont les gens qui viendront vous voir en mode « Oh, je savais que depuis le début, tu allais y arriver. T'es trop forte, t'es la meilleure. Est-ce que je peux démarrer avec toi maintenant ?» Le problème avec ça, c'est que la majorité vont abandonner avant de connaître la gigantesque pousse miraculeuse de leur business. Donc la leçon que vous devez retenir par rapport à cela, cessez de voir à 1 mètre devant vous. Ayez une grande vision, regardez loin, regardez dans l'avenir, regardez ce que vous êtes en train de bâtir par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs, regardez ce que vous êtes en train de faire. Tu dois accepter le processus. Vous savez, on vous parle souvent de processus. Tu dois accepter que sur le chemin, il n'y ait pas que des personnes qui te félicitent, il n'y ait pas que des personnes qui t'encouragent. Tu dois accepter qu'il y ait des gens qui vont juger, qu'il y ait des gens qui vont critiquer, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec toi, qui ne croient pas en ce que tu fais, qui ne voient pas ce que tu as vu. Mais toi, tu dois toujours garder dans ton esprit ta ligne conductrice, ce que tu veux faire, ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Tu dois venir te former à tous les événements. Tu dois sortir de cette fameuse zone de confort. Tu dois te mettre en inconfort dans ta vie pour pouvoir connaître une évolution. Et je vous garantis une chose, je n'ai pas de deadline.
Je n'ai pas de temps précis à vous donner. Mais pour certains, le bambou va pousser de 20 mètres au bout de 6 mois. Pour d'autres, ça prendra 2 ans. Pour d'autres, ça prendra 3 ans, 5 ans, 6 ans. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que tu connaisses le succès que tu mérites. C'est ça le plus important, peu importe le temps. C'est que tu atteignes le succès que tu mérites. Et donc à présent, faisons appel à nouveau à notre juge pour voir ce qu'il pense de Madame Confort. Coupable, vous êtes condamné à vous lever chaque matin avec un but et à bannir toute forme de procrastination. Levez-vous, mesdames et messieurs, qu'on introduise à la barre le 3e accusé, Monsieur Excuse. Monsieur Excuse, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis énervé parce que j'y arrive pas dans ce business et j'ai pas de succès pour plusieurs raisons. Première excuse, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail et vous comprenez, j'ai une vie de famille. Numéro 2, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes équipes qui avancent pas. Numéro 3, c'est la faute du gouvernement, il nous aide pas. Numéro 4, c'est la faute de mon patron, il ne me paye pas assez. La 5e, c'est parce que je fais beaucoup de présentations, mais c'est les gens qui ne sont pas intéressés, c'est pas ma faute. Et la dernière raison, c'est la faute de mon sponsor et de mes uplines. Silence! Vous accusez tout le monde sauf vous. Mais monsieur Excuse, dites-moi, qui signe vos choix? Qui appuie sur le réveil chaque matin? Qui accepte un contrat à votre place? Qui passe en action ou en inaction à votre place? Est-ce vous ou les autres? On a trop souvent tendance à donner la raison de notre échec à l'événement extérieur ou aux gens extérieurs. Vous savez, laissez-moi vous dire une vérité. Les excuses pour moi, c'est du bullshit. Et excusez-moi si c'est très direct et très vulgaire, mais c'est une vieille histoire à la con qu'on a décidé de se raconter dans notre esprit pour justifier le fait que l'on ne peut pas y arriver ou qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas envie d'être faible. On n'a pas envie d'avoir cette sensation au fond de nous d'échec, de faiblesse. Alors c'est plus simple de dire c'est la faute de mon sponsor, c'est la faute de mon upline, c'est la faute des gens, c'est la faute du gouvernement. Mais la réalité est quoi? On est tous des êtres humains, on a tous une vie, on a tous des problèmes qui y sont associés et pourtant, certains y arrivent. Et d'autres choisissent de trouver des excuses. Donc dans la vie, tu as 2 choix. Soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions, mais les 2 ne sont pas compatibles. Vous allez avoir un tas d'excuses ou un tas de solutions dans la vie. Vous devez comprendre que ça se passe dans votre esprit, c'est dans votre tête. Tant que vous allez chercher des excuses ou des personnes externes pour justifier de votre non-succès, vous vous déclarez impuissant dans la vie. Vous n'acceptez aucune responsabilité. Vous ne voulez pas endosser 100% de la responsabilité de votre succès ou de votre échec. Vous préférez vous cacher derrière des excuses. Je veux vous mettre dans un état d'esprit important par rapport à cela. L'excuse numéro 1 que j'ai rencontrée en parlant avec beaucoup de distributeurs, c'est la peur du jugement. Qui aujourd'hui a la peur du jugement quand il va présenter l'opportunité? Ils ont peur du jugement, ils ont peur de ce que vont penser les personnes. Donc leur excuse, c'est
Oui, mais tu comprends, je ne présente pas parce que j'ai peur de comment est-ce qu'ils pourraient me percevoir. J'ai peur, en fait, de leur réaction. J'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Laissez-moi vous dire de quoi vous devriez réellement être effrayé dans la vie. Vous devriez être 100 fois plus effrayé de ne pas connaître d'évolution et de changement de vie plutôt que d'avoir peur du jugement de qui que ce soit. Parce que, à ce jour, à ma connaissance, l'opinion des gens n'a jamais payé mes factures et les vôtres. C'est une réalité. Est-ce que l'opinion des gens a déjà payé vos factures et vos dettes? Et donc, les gens, souvenez-vous de cela, que vous fassiez quelque chose ou non, ils vont penser quelque chose, ils auront une opinion, ils vont parler. Et j'ai toujours eu le mode de penser qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui agissent. Moi, je suis un mec d'action, je suis un mec de terrain, j'agis. Que t'aimes ou pas, je m'en fiche. Je vais te donner de quoi parler, c'est ok. Parle. Mais tu ne payes pas mes factures. Vous savez, une statistique est très simple. La prochaine fois que tu as la peur du jugement, pense à cette phrase. Aujourd'hui, tu gagnes 1 500 € par mois, ok. Si tu arrives, je dis bien si tu arrives, à mettre 100 € de côté tous les mois, ce qui est déjà extraordinaire, combien d'années te faudra-tu pour réaliser tous tes rêves? C'est très simple, tu seras mort avant d'y arriver. Ce n'est pas une option de choisir l'évolution, c'est une obligation. C'est pour ça que, il y a 10 ans, j'étais comme vous. J'avais beaucoup d'excuses. Et un jour, je suis tombé sur une histoire qui m'a impacté énormément, qui relatait l'histoire de Hernán Cortés, qui est un explorateur espagnol. En 1519, il décide de traverser l'océan et d'aller conquérir l'Empire aztèque. Donc il embarque dans un bateau d'époque, ils font une longue traversée, ils arrivent à bord de ce continent, et bien évidemment, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Et là, les excuses apparaissent. Le capitaine voit tout son équipage commencer à lui dire « Mais vous comprenez, capitaine, il serait peut-être temps de rentrer. Il serait peut-être temps de revenir en arrière. Notre vie d'avant, elle était pas mal finalement. Elle n'était pas faite de difficultés. Si, quelques difficultés, mais on peut les résoudre. Viens, on revient en arrière. Tous ces hommes-là, ils sont trop nombreux pour nous. On ne peut pas y arriver, capitaine. On devrait rebrousser chemin. Reprenons le navire, reprenons la route, reprenons la mer. Partons. Et le capitaine, à ce moment, dit une phrase. Brûlez les bateaux. Tout son équipage le regarde surpris. Ils se disent, il a perdu la tête, il est devenu fou. Et il répète une seconde fois, vous n'avez pas compris encore, brûlez les bateaux maintenant. Tout de suite. L'équipage s'exécute. Il brûle les bateaux. Et le capitaine annonce, désormais, il ne nous reste qu'une seule option, vaincre ou mourir. Ce que je veux vous partager à travers cette histoire, c'est que on a tous en nous des bateaux de secours.
On a tous dans notre esprit, vous savez, le fait de se dire « Mais si j'y arrive pas, j'ai ce plan B, j'ai ma petite sécurité. Si je n'y arrive pas, j'ai ce bateau de secours-là. J'ai cette chose qui m'attend. » Le problème quand tu n'es pas all-in, le problème quand tu n'es pas à 100% dans cette activité, quand tu n'y mets pas toute ton énergie, quand tu n'y mets pas toute ta conviction, toute ton intention, le problème, c'est que tu t'autorises à accepter tes propres excuses à un moment donné pour justifier que tu n'y es pas arrivé. Et donc il y a 10 ans, quand j'entends cette histoire pour la première fois, je décide de faire une chose, et c'est ce que je vous inviterai à faire en sortant de ce séminaire. Je brûle tous mes bateaux de secours. Je brûle tout. Je brûle mes excuses, je brûle les bateaux de secours, parce que j'ai envie, j'ai le désir au fond de moi d'être pleinement engagé à 100%. Je ne veux pas être engagé à 10%, à 20%, à 30%, je veux l'être à 100%. Il y a 10 ans, quand je comprends ce qu'est le marketing de réseau et ce que ça peut m'apporter, j'arrête de penser à un plan de secours, j'arrête de penser à un plan B. Je me mets all-in à 100% et je me mets à faire 10 présentations par jour, tous les jours, 10 présentations, 0 excuse. Le travail paye, les amis. Les excuses vous rendent esclaves de votre propre vie. J'aimerais vous parler du fameux environnement. Certains se disent « Oui, mais moi, je n'ai pas grandi dans une famille riche, je n'ai pas grandi dans une famille éduquée financièrement, je n'ai pas grandi dans telle ou telle chose » et trouvent encore des excuses pour justifier leur non-succès. Et il y a une histoire que j'adore, c'est celle des 2 frères jumeaux, nés, évolués, grandis, éduqués par un père qui était alcoolique. Les 2 ont eu le même environnement. Et le premier, bien évidemment, a fini alcoolique à son tour. Et ce qu'il a dit et témoigné, c'était « avec un père comme ça, c'est normal ». Le deuxième a fini entrepreneur, liberté financière, du temps, du succès et surtout sobre. Et vous savez ce qu'il a dit ? Avec un père comme ça, c'est normal. Ce n'est pas votre environnement qui va devoir déterminer ce que vous allez devenir, c'est la vision de cet environnement et ce que vous en faites qui va déterminer ce que vous allez devenir. Donc peu importe d'où vous partez, vous pouvez atteindre le top niveau dans votre esprit et dans votre vie. À présent, écoutons ce que notre juge a exprimé par rapport à vous, monsieur Excuse. Je vous laisse regarder votre jugement. Coupable, vous êtes condamné à prendre 100% de responsabilité. Les excuses sont condamnées. Seule la responsabilité est acquittée. Mesdames et messieurs, levez-vous, qu'on fasse entrer le 4e accusé de ce tribunal, Monsieur Regret. Monsieur Regret, bienvenue. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Parle fort.
Pourquoi êtes-vous là? Dites-nous tout. D'abord, il y a des voyages que je n'ai pas fait, et que j'aurais aimé faire. Je regrette. Et puis, il y a aussi des opportunités que j'aurais pu saisir et que je n'ai pas saisies, et que je regrette. Il y a des rêves que j'ai dû abandonner aussi, parce que j'ai écouté les mauvaises personnes, et je regrette. Il y a aussi, je manque un peu de confiance en moi et je ne me suis pas tellement grandi. Du coup, je regrette et puis je n'ai pas vraiment fondé une famille parce que j'ai pas beaucoup de succès avec les femmes, je ne sais pas pourquoi. Mais je regrette. Ok, monsieur Regret. Vous êtes coupable d'avoir joué petit dans votre vie. Vous êtes coupable de ne pas avoir eu le courage quand il était nécessaire de l'avoir, de ne pas avoir persévéré. Aujourd'hui, vous vous tenez là devant nous avec beaucoup de regrets, mais vos choix étaient les vôtres, vos décisions étaient les vôtres, vos inactions étaient les vôtres. Personne n'a choisi à votre place. Vous êtes la seule et unique personne qui, tout au long de votre vie, avait choisi de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et le constat que vous en faites aujourd'hui. Ce que je veux vous partager par le témoignage de Monsieur Regret, c'est que la prison n'est pas toujours faite de murs, les amis, n'est pas toujours faite de fer. On peut connaître ce qu'on appelle la prison mentale, la prison émotionnelle, le fait de regretter, le fait de se dire « si j'avais su, j'aurais fait telle chose. Si j'avais su, je n'aurais pas abandonné. Si je n'avais su, je serais passé un peu plus en action. Si j'avais su, je me serais plus formé. Si j'avais su, j'aurais saisi ma chance, qui était la chance de ma vie de faire la différence. » Donc cette prison émotionnelle, c'est un état d'esprit, non pas une réalité. C'est un état d'esprit que vous vous construisez jour après jour, mois après mois, année après année, qui est constitué de tous vos choix, de toutes vos décisions et de votre courage et de vos actions. J'aimerais faire une chose avec vous, c'est nous plonger, et pour ce faire, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais me plonger à partir de maintenant. Imaginez que vous ayez atteint l'âge de 90 ans. Et pour ce faire, il me semble que monsieur le juge m'a dit que notre accusé d'aujourd'hui devait me livrer quelque chose. Merci, monsieur Regret. Très bon choix d'expérience. Monsieur Regret a quelque chose de très important à vous partager aujourd'hui. Probablement la plus grande conscience, prise de conscience de votre vie. Par rapport au constat de sa vie, il vient de me remettre entre les mains les 5 regrets de Bronnie Ware. Une femme ayant fait de longues études et écrit un livre sur les 5 plus gros regrets des personnes étant en soins palliatifs en fin de vie. Fermez bien les yeux et visualisez votre vie. Je suis à 90 ans à partir de maintenant. Et est-ce que j'ai envie d'avoir le même constat? Premier regret,
J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma propre vie, pas celle que les autres attendaient de moi. Le regret le plus fréquent, beaucoup vont réaliser dans leur fin de vie qu'ils auraient aimé faire quelque chose de différent, mais qu'ils n'ont pas vécu en fonction de leurs propres règles, mais en fonction de la règle des autres. Deuxième regret, j'aurais aimé ne pas avoir autant travaillé. C'est la raison pour laquelle vous devez bâtir votre propre système avec nous et ne pas dépendre d'un système qui vous rend esclave. Troisième regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quatrième, j'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Quoi de mieux que de parcourir le monde avec eux et de se créer des souvenirs. Cinquième regret, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Être heureux part de décisions et de choix. Et donc, je veux que vous pensiez profondément à partir de maintenant à aujourd'hui, j'ai conscience de cela, je suis à l'âge de 90 ans, j'ouvre mes yeux et qu'est-ce que je décide de changer maintenant? Écrivez-le sur votre feuille. Qu'est-ce que je vais changer à partir de maintenant pour ne pas faire partie des personnes qui font partie de ces 5 regrets mondiaux? Qu'est-ce que je vais décider de mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de concret pour ne pas être dans les regrets quand il sera trop tard? Parce que malheureusement, c'est une réalité. Si vous ne prenez pas les choses en main maintenant, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Le temps perdu, je vous l'ai dit au début, est un verdict sans appel. Vous n'avez pas le pouvoir de revenir en arrière. Vous avez le seul et unique pouvoir, c'est sur le moment présent. Quel est l'impact que vous pouvez avoir maintenant dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez mener à bien maintenant? Quelles sont les actions? Quel est le système que vous pouvez bâtir aujourd'hui pour vous permettre d'obtenir la liberté que vous désirez tant, les souvenirs que vous voulez vous créer, la vie que vous voulez avoir avec votre famille et vos amis? Quelles sont ces choses-là qui sont importantes pour toi, au fond de toi, pour lesquelles tu es prêt à tout mettre en place? À présent, j'aimerais que on écoute ce que monsieur le juge a prononcé par rapport à monsieur Regret. Coupable, regret, vous êtes condamné à vous éteindre, car à partir de ce jour, chaque âme ici présente reprendra en main sa destinée. Et maintenant, levez-vous pour notre dernière audience de ce jour. J'abandonne la parole et le jugement final à notre magistrat et défenseur de la cause, Monsieur Mehdi Soussi. Je veux vous dire une chose importante aujourd'hui. Il n'y a en réalité jamais eu de juge. Le seul juge de votre vie, c'est vous. Vous êtes votre propre juge chaque jour. Vous êtes la personne qui va décider de ce qu'elle va faire ou non demain et après-demain et à dans 6 mois, à dans 1 an, à dans 2 ans à partir de maintenant. Mais la réalité et la vérité que vous devez entendre aujourd'hui, vous n'avez pas le temps.
c'est maintenant ou jamais. Retenez cette phrase, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que je vais bâtir ma liberté ou jamais. Je dois le faire maintenant. Et comme je vous le disais, en réalité, ces fameux barreaux internes de votre prison interne, ils ne sont pas faits de fer. Ils sont faits de croyances limitantes. Ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel, ce qui vous empêche d'être libre aujourd'hui, ce n'est pas votre manque de confiance, c'est votre propre jugement interne envers vous-même. C'est les croyances que vous avez, c'est les peurs que vous avez, c'est les regrets que vous allez générer. Ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même à 100%, d'être pleinement libre. Vous êtes votre propre juge chaque jour et vous l'êtes déjà depuis des années. Mais à quel point aujourd'hui vous avez envie de vous libérer? À quel point aujourd'hui vous avez envie de briser ces barreaux et dire aujourd'hui, à partir de maintenant, je décide d'être libre parce que je l'ai décidé. Dites-me-le aujourd'hui, qui a envie d'être libre aujourd'hui? Qui a envie en sortant de cette salle de se dire aujourd'hui, c'est mon day one vers ma liberté. J'ai envie de cesser la médiocrité et j'ai envie d'accueillir la liberté. Je vous partagerai une dernière fable qui pour moi a beaucoup de sens. C'est celle de l'aigle et du corbeau. L'aigle est un animal somptueux, une force incroyable. Tous les autres animaux redoutent l'aigle. Mais il y en a un qui n'en a pas peur. Il s'appelle le corbeau. Le corbeau est vicieux. Le corbeau est méchant. Le corbeau a pour but d'éteindre l'aigle. Le corbeau a pour but de le tuer, de tuer ses rêves, de tuer ses objectifs. Et donc il fait une chose qui est très vicieuse. Pendant que l'aigle vole, le corbeau vient se poser sur son dos et commence gentiment, mais violemment, à lui picorer la nuque afin de le paralyser et de l'éteindre. Et vous savez ce que fait l'aigle? Il ne le regarde pas. Il ne s'en préoccupe pas. Il n'y prête pas attention. Il ne se bat pas. Il s'élève. Il va de plus en plus haut dans les airs. Et vous savez, il y a une différence entre l'aigle et le corbeau. C'est que l'aigle peut aller très haut avec très peu d'oxygène, alors que le corbeau a besoin de beaucoup d'oxygène. Au fur et à mesure que l'aigle s'envole et s'élève, le corbeau tombe dans un coma profond par manque d'oxygène. Quand il arrive à une certaine altitude, il est libéré. Le corbeau tombe, l'aigle a gagné. Vos corbeaux à vous, ce sont vos peurs, vos regrets, vos doutes, vos dream stealers, vos juges, vos critiques. Arrêtez de leur donner de l'énergie, élevez-vous. Laissez-les tomber.
tout ce sur quoi tu vas mettre de l'énergie et de l'intention dans ta vie va se multiplier. Je veux mettre de l'intention dans ma vie et de l'énergie jusqu'à la fin de mes jours sur l'évolution et l'abondance, non pas sur les gens qui ne méritent pas mon énergie, mon intention, et sur les énergies qui ne sont pas les miennes. Je veux que chacun d'entre vous sorte à la fin de ce séminaire, de cette salle, et s'élève à la hauteur qu'il doit s'élever, à la hauteur qu'il mérite. Je vous ai dit précédemment, dans la vie, tu as ce que tu tolères. Est-ce que tu tolères de rester au sol ou est-ce que tu vas tolérer de t'envoler, de t'élever? Et je veux qu'on reparte tous avec une seule et une unique chose en tête. Vous savez, c'est mon mantra depuis toujours. Il y a une seule chose qui m'a drivé, qui m'a guidé. Ça a été de me dire, si c'est possible pour les autres, c'est possible pour moi. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Si certaines personnes ont du résultat dans la vie, se créent du succès de zéro, je peux aussi le faire. Et ça, c'est un état d'esprit que je veux que vous adoptiez. Ce fameux mot qui est très simple, qui dit « It's possible ». C'est possible. Je veux que vous ressortiez tous avec cela. De vous dire « C'est possible pour moi, je peux le faire ». Si eux l'ont fait, je peux le faire. Et même plus encore, je dois le faire, c'est nécessaire que je le fasse et je vais le faire. Je vais sortir de cette salle et je vais aller chercher mes rêves. Je vais aller à la conquête de mes rêves. Et j'aimerais qu'on fasse une dernière chose et pour ça, je vais avoir besoin que Christina vienne sur la scène à mes côtés. Je veux qu'on crée un moment inoubliable. Christy, where are you? The real video maker. I don't know where she are. On va faire une vidéo. Yo, si Christy n'est pas là, viens faire une vidéo. Parfait. À partir de maintenant, je veux que ça soit un ancrage pour tout le monde. Je ne veux pas juste que ça soit une phrase que vous ayez vue un jour dans un séminaire. Je ne veux pas juste que ça soit quelque chose que vous ayez entendu de ma part, ce fameux « It's possible ». Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui soit fort en vous, qui vibre au fond de vous, que vous vous disiez chaque jour qui passe, chaque matin quand vous vous leviez, c'est possible, it's possible, c'est possible pour moi, je peux le faire. Parce que s'il y a bien une phrase que vous devez noter sur votre cahier en face de vous aujourd'hui, c'est les seules limites que j'aurai dans ma vie sont celles que j'ai décidé et toléré de m'imposer. Pas une autre. It's possible. Je veux qu'on fasse une chose. Christy va venir sur la scène avec moi. Et je veux qu'on lance un mouvement. Je veux qu'on fasse résonner à l'échelle planétaire qu'on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas une simple société de marketing de réseau. On n'est pas des simples personnes dans une entreprise de marketing de réseau. On est tous des personnes dans cette salle avec des rêves, avec des buts. Et je veux que notre énergie résonne mondialement et qu'on fasse comprendre à la planète entière que c'est possible. Je veux qu'on fasse une vidéo inoubliable que vous puissiez montrer à tous vos prospects. Chez nous, le mot impossible n'existe pas. C'est possible. It's possible. Et donc, on va faire une vidéo ensemble. Christy va venir se positionner sur la scène. Je vais dire la phrase qui est la suivante. Chez MWR Life, les rêves, et je veux que toute la salle se lève et dise « It's possible ». C'est OK pour vous? On va faire un premier essai sans la vidéo. Chez MWR Life, les rêves. Parfait, c'était pour se chauffer.
Ok. Chez MWR Life, les rêves... It's possible! Encore, it's possible! Encore, it's possible! Encore! Encore! MWR Life, c'est quoi? Vos rêves, c'est quoi? Les Dream Stealers, c'est quoi? Vous allez aller au bout de les rêves, vous pouvez le faire et vous allez le faire. Merci à tous les amis. Aïe, 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 aïe. Attends, Mehdi.